Oui, mais moi, ça fait depuis janvier dernier que j'accompagne Solucratie. Je les accompagne à monter leur projet, à se développer, à s'assurer qu'ils sont bien alignés, à choisir leur gouvernance. Mais avec Solucratie, on partage, je pense, beaucoup de valeurs communes, beaucoup d'idéaux, une vision du monde assez commune et une envie surtout de participer à la transition d'une manière assez générale. Et je retrouve un petit peu mes premiers amours avec Solucratie, qui est la démocratie. Et donc voilà, je suis ravie de pouvoir avancer avec eux et voir comment ça prend. Et je pense qu'on partage aussi l'amour de faciliter et d'accompagner. Il y a beaucoup de choses en commun. Donc j'ai accompagné le discours de Solucratie pour aider les deux fondateurs à travailler sur les meilleurs messages et la meilleure façon de valoriser tout ce qu'ils pouvaient apporter, et surtout là où ils peuvent emmener les communautés citoyennes. Et ça m'a plu tout de suite parce que ce que j'aime beaucoup dans Solucratie, c'est le côté très bienveillant et très positif, c'est-à-dire le côté psychologie positive avec toutes les techniques issues de recherche qui sont extrêmement intéressantes, valorise la parole citoyenne dans une nouvelle façon de faire, à un côté où on dit voilà, chiche, construisons ensemble, mais d'une manière intelligente, d'une manière extrêmement méthodologique aussi. Et je crois que derrière Solucratie, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le côté très sérieux de l'approche et très organisé de la façon dont Solucratie véritablement structure son approche de terrain. Donc j'ai participé au projet de l'EAS, le projet de Leventat à Ferney-Voltaire, et puis le début du projet sur le PageX, sur l'agglomération PageX. Ce qui est chouette dans Solucratie, au-delà de faire remonter les besoins et puis de matcher les besoins avec les ressources, c'est de créer du lien et de créer des espaces de conversation où les gens peuvent se rencontrer. Et donc, d'aller, d'une certaine façon, Solucratie est assez avant-gardiste. Bon, ce ne sont pas les seuls dans cette démarche, mais avant-gardiste dans le sens où c'est une façon de dire stop à la séparation entre les gens et donc de dire bonjour à ces espaces de dialogue, de conversation où les gens peuvent se rencontrer vraiment, discuter de choses qu'ils ont en commun, discuter de besoins qu'ils ont en commun, mais pas que. Le premier projet que j'ai partagé avec Solucratie, en fait, c'était le Salon des maires. Et donc, ils avaient lancé un appel pour faire en sorte que ce soit le Salon des maires et des citoyens. Et donc, j'avais particulièrement aimé, en fait, leur manière d'aborder les choses, parce que l'idée, c'est de se dire, finalement, on est plein de petites structures qui n'ont pas forcément la capacité d'aller au Salon des maires. Parce que pour avoir un stand, ça demande un investissement assez majeur, conséquent. Et donc, du coup, ils ont fait un appel à volontariat pour dire est-ce qu'il y a d'autres structures qui souhaitent aussi se joindre à nous, et ensemble, on peut former un collectif pour se faire entendre, en fait, et pour faire entendre la parole citoyenne au niveau du Salon des maires. Donc, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc, déjà, par leur approche, on voit tout de suite le côté collaboratif, inclusif, de trouver des solutions à plusieurs, d'essayer de rassembler au maximum pour avoir un impact, en fait. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu. Je suis président d'une asso que j'ai créée qui vise à favoriser, accompagner l'essor d'une économie de la contribution autour des low-tech. Et on a déposé un dossier à l'ADEME Île-de-France pour faire un ensemble d'actions pour permettre l'essor des low-tech en Île-de-France, avec un volet d'accompagnement de l'expression des envies et des besoins autour des low-tech sur des territoires franciliens. Donc, en fait, dans les low-tech, on a beaucoup d'initiatives associatives ou de petites entreprises ou de particuliers bricoleurs qui sont brillantes, mais pas forcément très coordonnées
pas forcément bien adossé sur des besoins exprimés par les territoires ou par des citoyens ou par des entreprises, et qui du coup manque de moyens, d'adhésion pour développer le mouvement. Et donc le travail de Solucratie, il est énorme là-dessus, parce que savoir faire émerger un besoin de manière réfléchie, organisée, avec une méthode, et pouvoir ensuite créer un collectif. Là, c'est sur les low-tech, mais en fait, c'est une façon de faire émerger la valeur qu'il y a dans plein de choses qui n'est pas reconnue par nos sociétés actuellement, et c'est fondamental pour pouvoir faire la transition. Donc voilà pourquoi je m'appuie sur Solucratie, et j'espère qu'on va faire plein de belles choses ensemble. Moi, mon expérience de Solucratie, elle est surtout une expérience de réflexion de groupe avec les fondateurs, mais aussi d'autres personnes. Je ne peux que recommander évidemment Solucratie, ce que je fais à la moindre occasion. Moi, je pense que Solucratie, c'est pas fait que pour les petites communes. Les petites communes sont d'abord effectivement la première cible, mais en réalité, les grandes communes, comme Saint-Étienne par exemple, où j'essaye de promouvoir Solucratie, sont des endroits où on a aussi besoin d'animer différemment. Les politiques ont intérêt à travailler avec Solucratie, et les citoyens ont intérêt à ce que les politiques travaillent avec Solucratie. La Solucratie, la méthode Solucratie et toute l'engineering qu'il y a derrière ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans de nombreux écosystèmes. J'oserais même dire, même dans l'entreprise, en tout cas dans les ONG, les organisations, les associations et ainsi de suite, puisque à partir du moment où on est capable de mettre des humains autour de questions importantes pour le groupe, et qu'ils aient l'espace pour échanger, partager, où chacun a une voix, a sa voix, eh bien, il y a plein de choses qui se passent. Il y a cette, comment dire, ce trésor inépuisable qu'il y a dans l'intelligence collective. Donc, voilà, le dénominateur commun, c'est surtout en fait le collaboratif. C'est ce qui est hyper appréciable chez eux, et je pense qu'ils incarnent vraiment des valeurs fortes, qui ne sont pas que des valeurs sur un papier ou sur un site internet, mais voilà, dans leur manière de fonctionner, dans leur manière d'aborder en fait, que ce soit les thématiques, leurs projets, voilà, ou même la vie de manière générale, ils incarnent leurs valeurs, et c'est vraiment ça qui prime. D'abord, j'adore Yannick et Judith personnellement. Et le projet est vraiment de faire société tous ensemble et proposer une alternative, et j'aime bien. Voilà. Dans ce qui m'a marqué chez Solucratie, le duo. Je pense que le duo, en tout cas, parce que moi j'ai vraiment travaillé principalement avec Yannick et Judith, et ce duo super complémentaire qui, je pense, ont des angles, des prismes pour aborder les choses assez différentes, et qui du coup fait un joli mélange. Je pense leur capacité à prendre du recul, notamment pendant la crise, et à se dire ok, on prend un temps, on souffle, on s'y remet, comment on peut se mettre au service notamment avec l'organisation des apéros, etc. Ce qui est beau avec Solucratie, c'est que c'est une proposition, une méthode, mais surtout une équipe qui prend tout le monde en compte. Toutes les opinions, toute la diversité, toute la complémentarité qui peut exister dans un groupe. C'est hyper agréable de travailler avec eux en fait. On sent voilà, qu'il y a de l'écoute, qu'il y a du partage, et qu'ils ont confiance en ce que chacun peut apporter. Donc c'est hyper agréable, et c'est toujours constructif. Donc longue vie à Solucratie.